Bienvenue dans le French Ciné Club, un podcast qui parle de cinéma pour les apprenants de français langue étrangère. Je m'appelle Marion, je suis la fondatrice de l'école Clap Français. Chaque semaine, je t'emmène découvrir un film français pour booster ton français de manière naturelle, vivante et passionnante. Alors installe-toi confortablement, le film commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du French Ciné Club. Et cette semaine, on va parler d'un film d'un genre assez différent, un genre dont on parle pas beaucoup dans ce podcast. Mais comme c'était Halloween et que vous aimez peut-être ce genre de film, d'ailleurs dites-moi si c'est le cas, on va aujourd'hui parler de Junior, qui est un des premiers, d'ailleurs le premier, je crois, court-métrage de Julia Ducournau. Julia Ducournau, deuxième femme à avoir obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes, après Jane Campion, donc quand même pas mal. Et donc, il s'agit de son premier court-métrage, et Julia Ducournau, elle est quelqu'un qui travaille sur le film de genre, sur les transformations du corps, quelqu'un qui aime beaucoup ce cinéma un petit peu plus viscéral, qui se rapproche donc d'un genre horreur, on pourrait dire. Donc, on va décrypter ensemble, je vais vous expliquer de quoi parle ce film, un peu de vocabulaire, les questions qu'il pose, et ce sera aussi le film que l'on va travailler dans le club cette semaine. Cette semaine, c'est notre dernière semaine de Ciné Club, puisque la semaine prochaine, à partir du 10 novembre, on commence un série club sur la série Ghost. Je ne sais pas si vous connaissez la série Ghost, c'est une série qui a eu une version américaine et une version anglaise aussi. Et en avril dernier, la série française est sortie sur Disney+. J'avais eu la chance de la voir en live au festival Série Mania à Lille. Et le personnage principal, c'est Camille Chamou. Il y a vraiment un sacré groupe d'acteurs très intéressants dans cette série. Et la particularité de cette série, donc, c'est l'histoire d'une femme qui, après un accident, commence à voir les fantômes qui habitent, qui hantent même le manoir duquel elle a hérité. Mais c'est vraiment une comédie, hein, c'est une série comique, on n'est pas du tout ici sur de l'horreur. Et ce qui est intéressant, c'est donc dans chaque série, donc la série française, la série américaine, la série anglaise, les personnages des fantômes ont une histoire qui ont un rapport avec l'histoire du pays. Donc c'est pas du tout les mêmes personnages dans chacune des séries, même si il y a des personnages qui se ressemblent. Donc ça permet aussi d'évoquer un petit peu l'histoire de France. Et donc on commence le 10 novembre, c'est 6 épisodes de 30 minutes qui seront disponibles sur TF1+. Donc gratuitement si vous habitez en France. Et ces 6 épisodes, donc on fera un épisode par semaine. Et chaque fois, ils seront accompagnés d'un PDF avec le vocabulaire de l'épisode et des petits résumés de l'épisode et quelques jeux pour réutiliser le vocabulaire. Vous aurez des défis pour pratiquer de manière asynchrone comme d'habitude dans le club. Et puis, on se retrouvera une fois par semaine en live, soit pour décrypter un extrait que vous avez moins compris, soit pour analyser l'épisode ou certains personnages ou certains passages de l'épisode, ou alors aussi pour faire du shadowing. Voilà, on se retrouvera donc 1 heure le mardi soir par semaine pour décrypter cette série. J'ai très hâte parce que j'ai adoré cette série. Donc, si jamais vous voulez rejoindre le club, les portes ouvrent très bientôt et n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour mettre votre nom sur la liste d'attente. Comme ça, vous serez les premiers au courant de l'ouverture des portes. Voilà, le point sur le club est fait. Nous allons maintenant passer à l'histoire de Junior. Donc, Junior, c'est un court-métrage qui dure environ 30 minutes. Que j'avais vu il y a très longtemps lors d'un festival international de court-métrage. Et je me souviens que ce court-métrage m'avait frappée. Il était resté dans ma mémoire hyper longtemps. J'avais trouvé ça très intéressant. C'était d'ailleurs, je crois, une des parties du festival qui se passe la nuit parce que c'est pas mal de films, un peu films d'horreur.
Et donc c'est l'histoire de Junior, enfin Justine, dont le surnom est Junior. Justine, c'est un peu un garçon manqué, on dit en français. Ça veut dire que elle se comporte comme ce qu'on pourrait attendre d'un garçon. Tous ses amis, ce sont des garçons. Elle a cette manière de parler un peu pour essayer de leur ressembler. Elle se moque des filles. Elle est vraiment pas très sympa d'ailleurs avec les autres filles, etc. Mais Junior va subir une transformation. Elle va attraper une gastro-entérite. Voilà, si vous êtes un peu sensible de l'estomac, attendez avant de regarder ce film. Et cette gastro-entérite, elle va se transformer en quelque chose d'un peu plus grand, une vraie métamorphose, qui est vraiment la symbolique, la métaphore de la transformation de l'adolescence, de la puberté, etc. Voilà, si vraiment vous êtes sensible à tout ce qui est gore, on pourrait dire, mais pas du sang, hein, mais des transformations dans le corps, avec des sons un petit peu étranges, etc. Ça peut être un film un petit peu dérangeant, et je vous explique tout de suite pourquoi. Alors moi j'ai beaucoup aimé Junior, d'ailleurs je vous l'ai dit, il m'était resté vraiment dans la tête pendant des années, donc cette thématique de la puberté c'est super intéressant. Le genre aussi, un peu fantastique, body horror, mettre en place ce genre dans un court-métrage, c'est pas simple, je pense, et c'est vraiment très réussi parce que c'est des petites touches comme ça qui font qu'on bascule dans le fantastique alors qu'on est quand même dans un cinéma assez réaliste finalement. L'actrice principale que j'ai beaucoup aimée, qui s'appelle Garance Marillier, que vous allez retrouver dans pas mal de films, mais en fait pas tant que ça. C'est une actrice qui s'est fait assez rare finalement, et elle a joué beaucoup pour Julia Ducournau. Elle a d'ailleurs ensuite été l'héroïne de son premier long métrage qui s'appelle Grave, qui est un des seuls longs métrages de Julia Ducournau que j'ai bien aimé. J'ai pas encore vu le dernier Alpha, mais j'ai pas tellement apprécié Titane, celui qui a gagné la Palme d'Or. Donc voilà, c'est une question peut-être de goût. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais Grave, je l'ai trouvé vraiment génial. Et on retrouve Garance Marillier donc dans Grave et dans Titane aussi, je crois. Donc elle a été un peu l'actrice fétiche de Julia Ducournau. Et elle joue très très bien. La musique et le son sont hyper bien travaillés. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans le cinéma de genre, bien sûr. Mais ça ajoute vraiment toute sa dimension à cet univers fantastique. C'est vraiment hyper bien réalisé. Et je vous conseille, si vous aimez ce genre de film, si vous êtes un petit peu amateur de sensations, de vraiment vous plonger dans ce court-métrage, de vous mettre dans le noir, de mettre le film, de vous mettre à l'intérieur, de vraiment plonger dans ces 30 minutes de manière immersive. L'effet est garanti, vraiment. Et puis, bien sûr, la manière de filmer le corps en transformation, c'est assez fascinant. C'est très, très bien fait. Ça nous rappellera peut-être un petit peu, je ne l'ai pas vu encore non plus, mais le film qui est sorti avec Demi Moore cette année, qui s'appelle The Substance. Il y a cette manière de filmer le corps, il y a ces effets spéciaux sur la peau, c'est assez dérangeant. Voilà. Donc si vous êtes sensible, faites attention. C'est des scènes qui peuvent quand même plutôt déranger, choquer. Les questions que pose ce court-métrage. D'abord, bien sûr, enfin pour moi, excusez-moi, je pense que c'est un court-métrage sur l'adolescence et ses transformations incompréhensibles lorsqu'on est dans l'adolescence, quoi. Quand notre corps échange, on comprend pas pourquoi. Nos réactions, elles changent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On se reconnaît plus du jour au lendemain. On est une personne différente. Et en vrai, si on y pense bien, ça peut vraiment faire un vrai scénario de film d'horreur, ce qui nous arrive à cette époque de notre vie. Un truc assez intéressant à réfléchir dans ce film, c'est aussi tous les clichés qui sont attribués au genre, à l'adolescence, à chacun des deux genres. Et ça, ici, c'est très très bien mis en scène puisque le personnage principal, Junior, qui est donc une fille, elle est tout le temps entourée de garçons et elle a une manière de se comporter qui ressemble aux garçons. Et dans ce film, cette différence garçon-fille, elle est vraiment
exacerbé, exagéré dans la manière de parler, dans la manière de s'adresser les uns aux autres, dans les préoccupations aussi de chacun des deux genres. Et c'est vraiment peut-être un peu cliché, mais en fait pas tellement. C'est assez bien fait et les acteurs jouent très très bien. Il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans ce film. Donc Junior, elle a ces transformations qui sont pas du tout les mêmes transformations que dans la vraie vie. Hein. On est sur quelque chose de fantastique. Elle est en train de se transformer en une sorte de monstre, on pourrait dire. Mais en même temps, il y a aussi ce truc que toutes les filles sont en train de subir cette transformation à ces âges-là. Et en même temps, elles n'en parlent pas. Il n'y a pas de transmission de savoir sur ces changements, sur le corps. Il y a beaucoup de tabous, beaucoup de non-dits, et c'est très intéressant. Et c'est quelque chose qu'on peut vraiment mettre en relation avec la vraie vie. Hein, tous ces tabous autour de, selon les sociétés, selon les milieux dans lesquels on évolue, bien sûr, mais tous ces tabous autour du corps. Et tous ces savoirs qu'on ne se transmet pas et qu'en fait aussi petit à petit se perdent, c'est très intéressant. Il y a aussi beaucoup de solidarité et de sororité au sens propre du terme, puisque entre sœurs, elles vont commencer à se comprendre et à s'aider. Donc la sororité, c'est la partie féminine de la fraternité. Et puis, bien sûr, ça fait réfléchir à cette puissance qu'on peut trouver dans la métamorphose, dans le fait de changer, de devenir quelqu'un d'autre en passant par un passage de transformation qui est pas forcément agréable, mais une fois qu'on est sorti de ce moment de transformation intérieure, on est plus puissant. C'est des choses qui peuvent se répéter à plusieurs étapes de notre vie, d'ailleurs, je pense. Et enfin, une dernière chose que Julia Ducournau nous renvoie à chacun de ses films, c'est vraiment cette manière de nous montrer que le cinéma arrive à faire passer des sensations physiques fortes. C'est quelqu'un qui veut nous déranger physiquement, quoi. On peut pas s'empêcher de ressentir des choses dans notre corps quand on regarde ces films, en s'identifiant à la transformation du personnage, avec la manière de filmer, le son, etc. C'est vraiment très, très immersif et dérangeant. Ici, on est sur un court-métrage, mais si jamais vous regardez son long-métrage, Grave, c'est encore pire que ça. Donc, il faut vraiment être préparé et apprécier ce genre de cinéma aussi. Quelques mots de vocabulaire, il y en a beaucoup puisque on est avec des adolescents, donc c'est un vocabulaire qui est souvent un peu plus difficile à comprendre parce qu'on on fréquente pas forcément des adolescents toute la journée. Pour ceux qui font partie du club, vous trouverez une liste complète du vocabulaire du court-métrage et avec une petite vidéo pour vous l'expliquer, parce que aussi pour vous donner les contextes dans lesquels vous allez pouvoir vous les réutiliser ou non. Et ici, je vous en ai sélectionné 7 quand même, c'est pas mal. Il y a beaucoup de verlan. Par exemple, mon frère, mon ref, meuf, russ, tout ça c'est du verlan, hein, le verlan de femme, de sœur, de frère, etc. Il y a aussi un mot théma comme mat, ça, c'est le verbe mater qui signifie regarder. Donc théma, c'est regarde théma. Chipoter, j'aime bien ce verbe, donc je voulais vous le donner. Chipoter, c'est essayer de aller un peu chercher la petite bête sur les détails, être tout le temps en train de faire un peu du cinéma pour des petits détails, des choses sans importance. Une doudoune, c'est ce vêtement qu'on porte en hiver, très très rembourré avec des grandes parties de coton ou de choses à l'intérieur pour avoir bien chaud. Et puis elle dit à un moment crasseuse, donc crasseuse ça vient de crasse, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est sale. Ensuite on a casse-toi, où on se casse, donc se casser du verbe partir, hein, casse-toi, dégage, on se casse, on s'en va. Et un mot très important ici dans le contexte du film, c'est peler. Peler, c'est ce qui peut arriver à notre peau. Par exemple, si on attrape un coup de soleil l'été et qu'on commence à perdre de la peau, c'est ça, peler. C'est la peau qui s'en va, qui sort. Et donc, vous verrez que c'est un thème assez important
dans ce court-métrage. Voilà, je vous laisse donc aller trouver ce court-métrage de Julia Ducournau qui s'appelle Junior, qui est très très bien, et me dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à venir vous inscrire sur la liste d'attente du club ou vous inscrire directement au club si vous entendez ce podcast un peu plus tard. Même si vous vous inscrivez après le 10 novembre, vous aurez accès aux semaines précédentes, donc vous pourrez aussi rattraper votre retard, il n'y a aucun problème. On vous attend pour faire ce petit série club avec nous jusqu'à Noël. Ça va nous occuper et nous amuser aussi. Voilà, et bien, à très bientôt. Bonne continuation avec votre français et puis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté le French Ciné Club. Tu veux continuer à apprendre avec les films ? Alors abonne-toi, partage l'épisode et télécharge la transcription complète dans le lien en description. Et si tu veux pratiquer avec moi et d'autres cinéphiles, le French Film Fluency Club est un club réservé aux apprenants de français qui veulent améliorer leur français grâce au cinéma. À la semaine prochaine!